Interview Expert est aujourd'hui bien du côté de Loon Plage, une semaine avant effectivement cette grande journée exceptionnelle. Monsieur Darcourt, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien et vous? Ça va très bien. Alors, quels sont effectivement vos ressentis une semaine avant votre grande manifestation? Le ressenti est plutôt bon, on a la chance d'avoir le soleil qui est avec nous comme vous voyez là, on a aussi le terrain qui se prépare parfaitement. Mon père a travaillé depuis un moment sur la mise en place du circuit pour la compétition avec des spécificités qui seront là que pour ce week-end. Oui. Pour ce qui est de la partie administrative, ça se met en place. Ça se met en place toute l'année avec l'équipe et comme on travaille dessus à longueur d'année, c'est vrai qu'on est prêt largement avant. Donc là, maintenant c'est en roue libre et ça va aller. Est-ce que vous pouvez nous parler, eh bien oui, des personnes, des pilotes qui seront donc présents? On sait effectivement qu'en écoutant certaines presses, eh bien oui, vous allez avoir du très haut de gamme. Alors c'est vrai qu'on a un peu de chance cette année que le motocross des nations soit à Assen, donc ça motive quelques pilotes à faire le déplacement dans le sable une semaine avant le motocross des nations. Donc, de ce fait, on a le meilleur du monde déjà, Jeffrey Herlings, donc ça c'est génial. C'est vrai qu'on le voit pas ailleurs que sur le mondial. Oui. Cette année, coup de chance pour nous, moins pour lui, mais il s'est blessé donc il a besoin de roulage. D'accord. Donc quand on est entré en contact, il a immédiatement dit qu'il était intéressé à venir faire la course. Après, on était en contact avec d'autres équipes comme l'Allemagne, l'Ukraine qui font aussi le déplacement pour venir s'entraîner avant, puisque le terrain ressemble quand même un peu à Assen, avec un sable assez profond, pas dur comme vous pouvez avoir à Lommel ou quoi que ce soit. Donc on a cette chance, on est rentré en contact avec du monde. C'est dur pour les nations d'avoir l'accord de tout le monde parce qu'il faut savoir que c'est pas comme un cross habituel où on demande simplement au pilote. Là il faut que le manager soit d'accord, que le pilote le soit, que l'entraîneur, que le sélectionneur, ça fait vraiment beaucoup de monde à tomber d'accord. Ce qui fait qu'un pilote comme Maxime Renault qu'on a déjà eu sur l'épreuve, qui était partant, ne peut malheureusement pas être de la partie puisqu'il a des obligations avec la FFM. Ce sera effectivement une seule journée, uniquement le dimanche 22 septembre prochain. Vous pouvez nous parler effectivement comment va s'organiser cette course, puisque ce sera, eh bien oui, une course par manche. Alors oui, c'est vrai que pour une course de sable, les gens ont l'habitude des endurances dans le froid. Nous on est un peu à part, on fait un type motocross, ce qui fait qu'on arrive à avoir aussi des pilotes internationaux, puisque c'est un format qui se rapproche plus de leurs spécificités. Ils n'ont pas besoin de régler la moto spécialement avec des gros réservoirs, un stand, les équipements qui vont avec. Là vraiment ils viennent, ils roulent, c'est ce qu'ils font toute l'année, ils sont prêts pour. D'un autre côté, les pilotes aussi de sable, les spécialistes ont Berck qui suit un mois plus tard sur le même format. Donc c'est une bonne préparation, c'est pour ça qu'on a 90% du plateau des spécialistes du sable qui sont présents pour prendre cette course comme la rentrée. Est-ce effectivement que votre course n'est pas un avant entre guillemets Touquet, une préparation pour l'ouverture de la saison? C'est comme ça qu'on l'a placé à sa création il y a maintenant 6 ans. On voulait une course de préparation pour le CFS. Le CFS explose en nombre de pilotes et puis forcément on surfe aussi sur cette vague, le sable a le vent en poupe et nous par exemple pour cette édition on passe de 190 pilotes l'an passé à 320 cette année et certainement plus qui viendront s'inscrire le jour même, notamment du côté des quads. Donc oui, c'est une course de préparation qui commence à avoir le vent en poupe et c'est intéressant pour nous. C'est effectivement un challenge entre guillemets, c'est-à-dire c'est effectivement par des éléments, des petites courses les unes après les autres qui vous apportent effectivement une qualification pour l'après-midi. En fait, il y a une qualification le matin pour la catégorie pro déjà. On était obligé de mettre ça en place. Donc c'est un peu comme vous allez rencontrer en MXGP avec la règle des 120%, c'est-à-dire que vous devez être, votre chrono doit être pas plus de 20% supérieur à celui de la pole. Donc là, à mon avis, ça sera celui d'Herlings, afin d'éviter qu'il y ait un gros écart de niveau dans la catégorie pro. Évidemment, les pilotes non qualifiés ne resteront pas sans rouler le reste de la journée, mais redescendront simplement en amateur. D'accord. Donc il y a cette qualif en place. Les 2 premières manches en pro, il y a des primes à la victoire. Afin de garder un certain attrait pour la motivation pour les pilotes dans la manche 1 et 2. Mais le classement final et le résultat de la journée et les plus grosses primes sont sur la dernière manche. Est-ce qu'on peut parler effectivement, il y a bien sûr la partie professionnelle, mais également pour votre course il y a également le côté amateur.
C'est-à-dire que même certaines personnes vont venir faire le parcours, tels que moi. Alors oui, faut savoir que de toute façon, dans le sable, dans n'importe quelle course, ce sont les amateurs qui payent la course et qui font le spectacle. D'accord. Aujourd'hui, comme je dis, on a une catégorie pro avec une quarantaine de personnes, mais il y a 320 inscrits. Donc voilà, c'est 80% du plateau sont vraiment là pour s'amuser, pour prendre du plaisir et pour évoluer à leur niveau. Donc évidemment, ils ont un challenge, ils se mettent derrière la grille pour se surpasser, faire un résultat, mais ils restent conscients qu'ils sont aussi là pour venir voir justement les pilotes de la catégorie pro en prendre plein les yeux après avoir eux sué sur le circuit. D'accord. Donc ce sera dimanche 22 septembre prochain. Du côté des horaires, cela va commencer à partir de quelle heure? Et approximativement, ça va se terminer vers quelle heure? Alors là, les premiers essais pour les 85 cm3 sont à 8 h du matin. Oui. Donc les essais durent 20 minutes. Donc il y a 5 catégories, 85, vétérans, amateurs. Donc aux alentours de 10 h 30, on a les premières manches. Une fois les 5 catégories ont eu leur première manche, on refait la piste à midi. La pause midi, la séance de dédicace pendant une vingtaine de minutes. Oui. Et ensuite, on aura une présentation des 10 meilleurs pilotes devant le public qui feront un petit show devant eux avec un concours de bruit où les spectateurs les plus bruyants pour leurs pilotes et pour leurs favoris seront bien récompensés. D'accord, en quelque sorte, eh bien oui, une très belle journée en perspective à partir de 8 h et en gros cela va se terminer vers 18 h, 19 h. Exactement, le podium est prévu à 18 h 45, la finale quad à 18 h. Alors, il y aura un droit d'entrée effectivement pour venir assister à ce grand spectacle, on va dire avant Touquet. C'est vous qui organisez cela. Au niveau du prix, il faut compter combien? Alors il faut compter 20 € par personne la journée et c'est gratuit pour les moins de 14 ans. D'accord. Donc le cas échéant, eh bien on se retrouve tous ici. Il faut savoir que vous aurez la... Voilà. Vous aurez la possibilité, eh bien oui, d'assister d'une certaine manière relativement près au spectacle, car il est vrai que tout le contour entre guillemets de la piste est vraiment... D'une part protégé, on est dedans, il n'y a pas photo, on est vraiment dedans. D'une part, je dirais qu'il y a un accès assez intéressant, c'est-à-dire que vous pouvez voir vraiment de près évoluer les pilotes un peu comme nous on est là. Bien sûr, déjà c'est le gros avantage du circuit, il est accessible quasiment partout. Vous avez 60% du contour du circuit qui est accessible pour les spectateurs. Ensuite, 3 buts spectateurs sont mis en place où vous surplombez le circuit. Il y a évidemment aussi l'espace VIP où les partenaires et les personnes qui ont acheté un pass VIP est accessible où ils voient l'intégralité. Mais c'est vrai que vous êtes à la réglementation qui doit être quelque chose comme 4 mètres de la piste, vous aurez ça nulle part ailleurs. Aujourd'hui vous allez pouvoir voir les meilleurs pilotes du monde, le meilleur du monde ainsi que plusieurs pilotes de GP, les meilleurs du sable, le meilleur pilote de Supercross français qui est Cédric Soubeyras. Vous allez seulement être à 4 mètres d'eux. Vous allez pouvoir aller les voir entre les manches, prendre des selfies et quelques autographes puisque